Une magnifique collaboration entre MB&F et Bulgari qui vend du rêve, de nouvelles Omega qui sont à couper le souffle, sans parler de la nouvelle Girard-Perregaux faite en collaboration avec Aston Martin. Tout ça et bien plus encore dans cette vidéo des actualités de février 2025. Donc, si vous voulez nous soutenir pour tout le travail de recherche et de production, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et ça nous permet de vous proposer du contenu de plus en plus cool. D'ailleurs, cette année, il y aura aussi plusieurs vlogs où je vous montrerai des montres dans différents pays du monde, comme le Japon, la Suisse ou encore le Portugal. Donc abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater ces futures vidéos. Et maintenant, place aux actus. On va commencer aujourd'hui avec une annonce intéressante puisque comme vous le savez sûrement, en 2023, Rolex a acquéri Bucherer, incluant la marque Karl F. Bucherer, et à peine un peu plus d'une année plus tard, Rolex annonce la fermeture de Karl F. Bucherer, mettant fin à la marque qui a été fondée en 1888. Les raisons officielles de cette fermeture n'ont pas été dévoilées, mais il semblerait que le manque de rentabilité de la marque soit la cause principale. Cette décision impacte environ 250 points de vente, dont 50 magasins Bucherer et Tourneau. De plus, cette fermeture pourrait pousser d'autres marques de luxe à repenser leur réseau de vente face à l'influence croissante de Rolex. Cependant, l'avenir des innovations développées par Karl F. Bucherer, notamment ses calibres exclusifs, reste incertain. Et pour la première montre d'aujourd'hui, je vais vous présenter une superbe zine, et en fait ce n'est pas une montre mais bien 3 modèles différents qu'ils ont sortis avec à chaque fois exactement le même design. Et avant de parler des différences de ces 3 modèles, laissez-moi vous parler du design de ces montres. Alors ces nouvelles zines U15, U16 et U18 ont un boîtier et un bracelet qui sont en acier. Elles ont une date à 3 heures et elles ont un magnifique cadran où on voit comme des bulles d'air qui remontent dans l'eau, qui est vraiment sublime. Petite touche qui mérite d'être mentionnée, c'est le fait que la couleur du fond du cadran date est de la même couleur que le cadran, et c'est certes un détail, mais une marque qui fait attention aux détails, c'est une bonne marque. Passons maintenant aux différences entre ces 3 modèles qui semblent identiques, et déjà la première différence sera au niveau de la taille du boîtier. En effet, la U15 a un diamètre de 41 mm pour 11,2 d'épaisseur, la U16 a elle un diamètre de 44 mm pour 14,7 d'épaisseur et la U18 est énorme avec toujours 44 mm de diamètre mais une épaisseur monstre de 15,5 mm. Maintenant la question que vous devez vous poser, c'est vraiment pourquoi elles ont des tailles et épaisseurs différentes. Et bah c'est assez simple et logique, puisque la U15 est étanche à 500 mètres de profondeur, la U16 à 1000 mètres de profondeur et pour finir on a la U18 avec une étanchéité de 2000 mètres de profondeur, ce qui est vraiment énorme. Mais bon, celle que je vous conseille si votre poignet n'est pas super imposant, c'est la U15 puisque 500 mètres de profondeur suffisent largement pour faire toutes les activités aquatiques qu'une personne normale va faire. Et pour les gens qui ont un poignet massif, je vous dirais de prendre la U16 et pas la U18. À cause de l'épaisseur, puisque c'est plus agréable d'avoir une montre plus fine au poignet. Et niveau prix, on se trouve entre 2 990 € pour la U15 et 3 230 € pour la U18. Et j'allais presque oublier de vous le dire, mais si ces nouvelles-ci ne vous plaisent, alors il faut foncer puisque ce sont des éditions limitées à 1000 exemplaires. Bon, pas besoin d'aller trop vite non plus, je ne pense pas qu'elles vont être en rupture de stock du jour au lendemain. Une autre édition limitée, mais qui va elle partir assez vite après moi, c'est la nouvelle collaboration entre Burens et Constantin Czekin, qui est elle limitée à 200 exemplaires. Et pour cette collaboration, c'est le modèle le plus emblématique de chez Constantin Czekin qui a été choisi, et comme pour les dernières collaborations, c'est une magnifique montre. Ici on a donc une tête de monstre et dans l'œil gauche où se trouve le logo de Burens, on va pouvoir y lire l'heure grâce au point noir qui est utilisé pour faire la pupille du monstre. Et dans l'œil gauche où il y a le logo de Constantin Czekin, on va pouvoir lire les minutes de la même manière. Et pour finir, dans la bouche du monstre, on va pouvoir y voir les secondes qui vont être affichées par une aiguille qui va défiler en faisant le tour de la bouche du monstre. Et cette collaboration est géniale puisqu'elle permet à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à une superbe montre pour un prix qui est beaucoup moins élevé que le prix de base de cette montre chez Constantin Czekin, puisque cette collaboration va coûter 9 600 $, alors qu'une Constantin Czekin, dépendant du modèle, va le coûter dans les 2 à 5 fois plus cher.
Chez Baltic, il y a une nouvelle hermétique qui est sortie et c'est un tout nouveau modèle puisque celle-ci va avoir une fonction en plus que les autres. Et c'est la fonction Dual Time. En plus d'avoir cette fonction en plus, la montre est beaucoup plus originale que les autres montres de la marque, avec des couleurs bien plus osées et plus de caractère. Deux couronnes sur cette montre puisque l'une va servir uniquement à venir tourner cette nouvelle lunette interne qui va donc servir afin d'afficher le deuxième fuseau horaire, et la montre était affichée à 702 €. Et je dis bien était, puisque la montre est déjà en rupture de stock et ça c'est vraiment toujours comme ça chez Baltic quand ils sortent un nouveau modèle. Donc si vous aimez la marque, il faut absolument les suivre sur les réseaux afin de ne pas rater leur sortie, et comme j'en ai déjà une, je peux vous dire que vous en avez pour votre argent, leurs montres sont très bien finies. Une sortie maintenant d'une marque qui vient du pays du soleil levant, et ce n'est pas une Grand Seiko puisqu'en effet il s'agit d'une Credor, et plus spécifiquement la Credor Locomotive. Je trouve cette montre vraiment cool parce qu'elle a un design bien à elle en ayant tout de même des caractéristiques qui vont être style Girargenta. Une lunette avec des types de vis apparentes, un bracelet qui est un peu style Royal Oak, mais ensuite on va avoir une forme de boîtier très particulière et une couronne à 4 heures qui lui donne beaucoup de caractère. Et un magnifique cadran vert et une date à 3 heures. Je trouve vraiment que le tout donne une montre très réussie et niveau prix on est à 14 500 €, ce qui est quand même un peu poussé pour moi quand on voit que sur le site, les mouvements ont une tolérance de marche qui va de plus 15 à moins 10 secondes par jour, ce qui n'est quand même pas rien surtout pour le prix, mais ça reste une montre très cool. On passe à Omega et ce n'est pas une nouvelle montre qu'ils ont présentée en février, mais bien deux. La première, c'est cette nouvelle Seamaster de leur collection Héritage, boîtier en or de 37 mm de diamètre, bracelet en cuir et mouvement qui offre à la montre une réserve de marche de 55 heures. Cette montre est sortie pour fêter le début du compte à rebours d'un an avant les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2026 qui auront lieu à Milan. Prix de cette belle montre classique, 21 400 €. La deuxième Omega pour ce mois-ci, elle est bien plus belle que la première et c'est cette Seamaster Diver 300 en or bronze. Les couleurs de cette montre sont tout simplement magnifiques avec cette lunette rouge et ce cadran noir qui ne semble pas vraiment noir en photo. 42 mm de diamètre et la montre est étanche à 300 mètres de profondeur. C'est une belle montre mais je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé la date alors qu'ils ont le même modèle avec date. Mais bon, c'est sûrement pour que le cadran soit plus harmonieux. Prix de la montre, 31 000 €. On va finir en beauté avec deux magnifiques collaborations. La première, c'est la nouvelle collaboration entre Girard-Perregaux et Aston Martin. Comme toujours, c'est une Laureato et la couleur verte domine pour faire référence à la couleur verte d'Aston. Mais cette fois-ci, le vert du cadran est beaucoup plus clair que d'habitude et on dirait même qu'il y a un jeu de couleurs sur le cadran et ça a l'air vraiment fou. Montre chrono avec une date à 4 heures et le boîtier et le bracelet de la montre sont en titane. Et la montre a un diamètre de 42 mm. À l'arrière, on a un fond de boîtier transparent qui permet de voir le mouvement et sur ce verre, on va retrouver le logo d'Aston Martin. Très belle pièce, mais la beauté a un prix puisque la montre coûte quand même 23 900 €. Petite pépite pour finir avec la magnifique MB&F en collaboration avec Bulgari. Cette montre s'appelle la Serpenti, qui est le nom que Bulgari donne à ces montres qui ont une forme de serpent, et on peut comprendre pourquoi, puisque la forme de ce boîtier a une forme de tête de serpent. En plus de ça, cette montre reprend l'esprit de la Bulldog de chez MB&F, qui est d'ailleurs ma montre préférée de la marque. Donc un combo parfait à mes yeux. Cette Serpenti vient en 3 versions différentes, la première en titane, la deuxième en acier qui a subi un traitement PVD noir, et la dernière qui est sublime qui est en or rose. Pour lire l'heure, c'est très simple, l'œil gauche du serpent indique les heures et l'œil droit indique les minutes. 132 000 francs suisses pour les versions en titane et en acier et 152 000 francs suisses pour la version en or rose. Voilà pour ce mois de février qui vient de se conclure. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like et dites-moi en commentaire si j'ai oublié de parler d'une sortie horlogère qui vous a marqué en ce mois de février. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.